Oui, bonjour à tous. Alors, c'est une vidéo spéciale parce qu'en fait, c'est surtout pour avertir, pour annoncer que j'ai fait une discussion avec un autre créationniste et que je vais mettre en dessous le lien qui amène vers cette vidéo de discussion sur l'évolution et la création qui montre des arguments et des preuves que la théorie de l'évolution est fausse. Et donc, c'est pourquoi il faut être créationniste, parce que c'est scientifiquement vrai déjà. Déjà. Et après, c'est important, quoi. Il faut le savoir. Et c'est important pour nous croyants, car en plus, ça correspond à nos croyances sur la Bible. Je veux dire que sans la Bible, on devrait être créationniste déjà de base à l'école, mais en plus avec la Bible, en étant chrétien, t'as vraiment intérêt à être créationniste, quoi. C'est mieux. C'est vrai, c'est prouvé. Bon. Donc, en dessous, je vais aussi mettre le lien avec la chaîne de ce chrétien créationniste. Alors, c'est la chaîne de Jean Cuivre. Il a fait plusieurs vidéos intéressantes pour prouver que l'évolution est fausse scientifiquement. Donc, c'est des arguments sérieux et scientifiques. Et en fait, je l'ai connu grâce au débat de la tronche en biais, création versus évolution. Bon, c'est un débat fait par la tronche en biais, c'est des sceptiques. Ils se la jouent, nous, on veut des preuves, on veut être rationnel, on veut faire attention à pas se tromper, parce que de nos jours, on entend tout et n'importe quoi. Ok. Donc, quelque part, c'est normal qu'ils se collent à la science officielle, mais là, manque de peau. Là, du coup, la science officielle s'est trompée, et ils la défendent par ignorance. Mais par idéologie, ils sont trop attachés à leur théorie, ce qui fait que ça fait des débats sans fin. Ils pensent avoir raison, mais c'est faux, et on va essayer d'expliquer pourquoi et les difficultés à se faire comprendre et entendre dans la vidéo que je vais mettre en lien. Donc, dans ce débat de la tronche en biais, Jean Cuivre a eu le courage de les affronter. C'est pas évident, c'était très suivi, il y a le trac et le stress, c'est pas évident à faire en direct, je veux dire, c'est du tac au tac. Alors, moi j'aime pas trop cette forme de débat, parce que, tu vois, il y a le stress, la tension, euh, c'est plutôt un combat, il y a pas vraiment de temps de bien développer ses arguments, de les rendre accessibles et simples au public. On est plutôt dans la confrontation et on lance des arguments rapides et bon, il y a quand même un intérêt d'échange d'arguments, mais c'est très limité. Moi, je préfère le format documentaire neutre, c'est-à-dire montrer le principal des arguments du pour, le principal des arguments du contre, et après faire une analyse qui se veut neutre, un arbitrage éventuellement, et plutôt, voilà, je préfère plutôt la forme du documentaire, neutre, mais voilà, c'est un peu, je sais pas, utopique, parce que même les documentaires se veulent orientés. Moi, en fait, c'est pas un vrai documentaire que je voudrais, mais une sorte de débat arbitré par un format neutre, c'est ça que je veux dire. Et que ce soit pas du direct, forcément. C'est-à-dire que
C'est comme si un journaliste, il mettait 30 minutes pour le camp du pour, en donnant les arguments les plus importants et en les développant dans leur compréhension pour bien saisir le pour. Après, à égalité, il met 30 minutes pour les arguments du contre. Pareil, les points importants et des explications pour que ce soit clair pour le tout public, simple, pour simplifier la problématique. Après, il y a une phase débat, mais dans le sens confrontation d'idées. Donc on confronte le pour et le contre avec une analyse. Alors qui pourrait faire cette analyse? J'ai envie de dire un arbitre neutre qui se dirait, bon, si j'ai bien compris les arguments, le problème, qu'est-ce qui m'a le plus convaincu ou qu'est-ce qui m'a le plus dérangé? Et donc, il va prendre un argument convaincant du pour, il va demander, mais qu'avez-vous à répondre à cet argument chez les contre, si ça n'a pas été déjà fait? Et inversement, il prendra une faiblesse de l'argumentaire du pour, et il demandera, mais justifiez votre argument, comment vous expliquez que par exemple dans vos arguments il y a telle chose, mais ça paraît bizarre ou invraisemblable. Est-ce que vous avez des preuves? Voyez, montrer les points faibles pour dire ça c'est pas convaincant. Ou alors, vous avez dit tel truc, mais à côté, ils vous l'ont démonté. Qu'est-ce que vous répondez au démontage de votre argument, par exemple? Bon. Donc, mais que ça passe par un arbitre neutre, pour éviter la confrontation, la colère, ce genre de... voyez, de confrontation qui se résumerait à... voilà, moi je pense que si ça passe par quelqu'un de neutre, ça sera forcément dépassionné, et la personne neutre devra reformuler ça au public. Ce sera le présentateur, il devra dire, bon, il m'a répondu ça, si ça lui semble compliqué au public, il réexplique la réponse au public, de manière plus simple, et éventuellement il sert d'arbitre en disant, bon, ok, ils ont expliqué ça, mais c'est pas valable pour telle question, pour telle et telle raison, mais d'un point de vue neutre. Voilà, l'arbitre, le présentateur devrait faire une sorte de séparation neutre. Alors, peut-être que c'est pas évident parce que l'arbitre sera pas spécialisé et il pourra pas arbitrer quelque part. Il connaîtra pas à fond le sujet et donc il fera peut-être un arbitrage, mais pas en profondeur, juste en surface. Est-ce que ça a l'air convaincant ou non pour le tout public? Bien. Mais déjà, ça exposerait bien la problématique et les enjeux et les arguments d'un... Bon, je préfère plutôt le format documentaire, parce qu'il y a le temps de la réflexion. Mais qu'importe. Donc dans ce débat, il a pu donner des arguments, Jean Cuivre, intéressants bien sûr. Le contradicteur de la tronche en biais a donné des arguments intéressants aussi. Mais c'était un peu, tu m'as dit ça, je te dis ça, voilà, ça reste un échange d'arguments. Comme quand il y a des débats, tu crois ça pour telle raison, moi je crois ça pour telle raison, on n'est pas d'accord. Bon. Voilà, c'est limité. Du coup, là, ce que j'aime bien avec la vidéo qu'on a faite, c'est qu'on a pu exposer pleinement et en profondeur nos arguments, ce qu'on n'aurait pas pu faire sur un débat contre des évolutionnistes, parce qu'il y a le stress, la tension. Là, on était apaisé, on était entre potes, enfin, en tout cas, on était...
c'est plutôt qu'on était du même côté, de la même théorie, de la même, on était d'accord, quoi, mais on a pu développer nos arguments à chacun, des arguments communs, on a pu vraiment exposer notre point de vue en étant rapide quand même, et en exposant la problématique. Donc on a fait notre travail du camp du pour la création en l'occurrence. Bien. Et c'est très enrichissant parce que moi-même, après, j'ai regardé ces vidéos, et en fait, j'ai beaucoup appris parce que moi, je suis plutôt concentré sur la partie philosophique, c'est-à-dire juste la raison des idées, l'analyse des idées par la raison, c'est tout. Et lui, il est quand même plus dans le côté scientifique, c'est-à-dire avec les résultats scientifiques actuels, qui fait que bah, pour les connaître, faut les connaître. Et comme c'est pas vraiment connu du grand public, parce qu'il a vraiment des arguments scientifiques récents qui montrent que la théorie est fausse. Mais c'est pas connu. Dommage. Et pour cause, le débat est faussé quelque part. Bon, comme vous savez, voilà, c'est tabou, ça passe pas. Voilà, il n'y aura pas de documentaire créationniste à la télé, par exemple, pour exposer le pour. Il n'y a que pléhorte de documentaires évolutionnistes à gogo. Et parce que c'est la version officielle, et tout le monde est content, oui, ça va. Bon, tant pis. Mais grâce à Internet, voilà, on est au courant, euh, on proteste. Voilà, au moins, on sait qu'il y a une protestation. Mais une protestation valable et argumentée. Pas une protestation comme on voit à la télé. Regardez, il y a des créationnistes avec des pancartes qu'est-ce qu'ils veulent ces gens étranges. Voilà, donner une fausse image de la protestation. Donc voilà, on va faire connaître nos idées. J'espère que ça plaira à beaucoup de monde. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant au point que j'ai envie d'en faire d'autres parce que il y a plein d'autres choses à dire intéressantes sur le sujet. Et c'est des choses qu'on ne peut pas dire dans un débat contre des évolutionnistes, voire même, voilà, j'ai presque l'impression que c'est pas vraiment productif. Dans un débat à confrontation, euh, on n'a pas forcément bien compris l'argument de l'autre parce que on n'est pas vraiment forcément, comment dire, au courant de tous ces arguments, et il faudrait d'abord étudier sa réponse complètement pour pouvoir lui répondre, voilà. Et donc, en répondant trop au tac, on peut se tromper, ou au moins on ne sait pas quoi répondre, et ça donne l'impression que le débat est fini. Tu vois, il n'a pas su quoi répondre, donc on a gagné. Non, c'est juste que, ben, par exemple, l'argument est nouveau, tiens, je le connaissais pas, et c'est vrai qu'il peut être valable, et il mérite d'être réfléchi, analysé pour une réponse plus tard quand on aura tous les éléments de réponse. Voyez. Donc moi, je suis vraiment pour le format documentaire qui serait plus préparé, travaillé, pour donner le meilleur et le plus clair dès le départ. Et donc moi, je sais pas, je suis un peu contre le format du débat de confrontation. J'ai l'impression qu'il y a, il y a des trucs intéressants, bien sûr, mais on a juste que des bribes d'arguments, c'est ça.
Alors que pour avoir l'argument complet et bien compris et bien creusé, ça nécessite une explication calme et apaisée. Et en plus, quand c'est apaisé et que c'est dépassionné, on est moins attaché à sa version et on peut plus lâcher les erreurs et plus accepter les vérités qu'on découvre parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de match à gagner ou à perdre. Voilà, moi, le format débat, c'est un peu un match de boxe. Voilà, alors qui va gagner, qui va perdre. Et les personnes, elles se prennent pour des boxeurs et moi, je veux gagner. Et quelque part, c'est le but, mais c'est les arguments qui doivent à eux seuls gagner ou perdre. C'est pour ça qu'il faut dépassionner le débat. Et il faudrait que nous-mêmes, on soit spectateurs pour voir, c'est comme si on voyait les arguments se battre entre eux et voir qui va gagner à la fin. Et non pas se mettre dans le combat, dans l'arène, à la place des arguments. Donc il y a un travail de détachement et de réflexion apaisée. Et pour moi, ça demande une sorte d'analyse solitaire, indépendante. J'ai envie d'y réfléchir tout seul, calmement chez moi, et aussi de me renseigner un peu à côté sur Internet ou autre, parce que l'argument, en général, il faut en prendre conscience, il ne vient pas d'emblée. Il faut le réfléchir, le méditer, et prendre conscience de la valeur de chaque argument. Il y a un temps de réflexion qu'on n'a pas dans le débat direct. Et justement, dans le débat direct, on est plus dans la sensation, dans l'impression de vérité, dans l'impression de qui est démonté, qui a de l'autorité, qui parle bien, qui parle mal. Vous voyez, ça fausse l'analyse et la conclusion. Donc moi, je suis plutôt un méditatif, c'est-à-dire je reste longtemps chez moi, seul, à y réfléchir de plusieurs façons comme je veux. Et comme ça, j'arrive vraiment à trancher les questions, à saisir les enjeux et à vraiment simplifier et éclaircir les choses pour moi. Après, j'essaie de les partager, mais que ce soit sur la Bible, sur la science, surtout en termes de Bible et de religion, quand on fait un débat religieux, c'est encore plus passionné parce que ça concerne plus directement nos convictions et nos croyances et nos vies, quoi. Et donc, en termes de religion, les débats sont encore plus passionnés et plus contre-productifs quelque part. Parce qu'il n'y a pas de lieu de se fâcher, même entre chrétiens. Hein. Entre chrétiens, il n'y a pas de lieu de se fâcher. On veut tous comprendre la Bible correctement. Vous voyez? On a le même but. On est potes et tout. On est de la même religion. Y a pas, mais comme on a des positions très différentes et on est très attaché à ses convictions, c'est presque encore plus que la science ou que de l'actualité. En termes de débat et de parasitage de réflexion. Voilà. Donc moi en plus j'aime bien parler longtemps, ça peut parasiter les choses aussi, je sais pas, oui. Dans l'idéal il faudrait faire un résumé bien clair et condensé. Moi j'aime bien expliquer comme ça me vient, me répéter, en rajouter. Du coup moi j'admets que mes vidéos sont pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment un travail pour résumer l'argument de manière tout publique, donc c'est un vrai travail de professeur quelque part. Moi, si j'étais professeur, on me paye
pour enseigner et expliquer une chose. Donc, je dois faire un gros travail de préparation pour rendre ce que je veux enseigner ou transmettre le plus clair, le plus accessible possible au tout public. C'est un vrai travail de professeur. Et donc pour ça, il faut bien que je comprenne à fond le sujet et que je fasse un truc intéressant, facile. Et plus le professeur est bon, plus c'est facile pour les élèves d'apprendre. Mais voilà, c'est du boulot. Et donc moi je préfère faire simple. Voilà, je vais pas convaincre grand monde avec mes arguments, malgré que ce soit de vrais arguments valables et super intéressants et importants. C'est pas mon métier, je fais ça bénévolement comme ça me plaît, donc j'utilise le format discussion, le format témoignage libre. Ça j'aime bien, je m'exprime yo comme je veux, au public qui veut écouter. À la limite, je fais presque ça plus pour moi, puisque bon, je fais ça dans ma chambre tranquille, et j'aime bien en parler, exposer les arguments. Voilà, il y a un côté sympathique, il y a un côté... c'est bizarre parce que c'est aussi moderne. On ne ferait pas ça avant, puisque là je le fais parce que c'est un peu, je suis mon média. Avec YouTube, je diffuse mon média, j'ai des gens qui me suivent, donc voilà, c'est un format un peu spécial. Moi je ferais pas ça pour moi tout seul si c'était pas, comment dire, exposé au public. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format, et donc j'ai beaucoup aimé la même chose mais en discussion avec donc Jean Cuivre, où j'ai quand même essayé de me contenir et de faire au plus, comment dire, au plus condensé sur le sujet, parce que sinon moi je l'aurais gardé 4 heures jusqu'à épuisement du sujet, quoi. Alors, la passion, l'intérêt, voilà, bon, on fait comme on aime, quoi. Et donc, comme vous savez, je suis passionné par le sujet et que j'aime bien en parler, je fais ma vidéo de 2 heures et puis c'est tout, quoi. Donc là, c'était une vidéo très courte. Pour en parler, je sais pas combien de temps ça a duré, mais toi, je me laisse aller et ça n'en finit pas. Bon. Du coup, il y a plein d'autres choses intéressantes, parce qu'après, ça trotte dans ma tête. Je dis, ah, mais il faut parler de ça, ah, mais ça, c'est intéressant. Et même ces arguments, je dis, ah d'accord, mince, bam, bam, il faut l'expliquer, il faut le dire aux gens. Il faut l'expliquer, c'est super. Mais oui, et tout. Moi, ça trotte tout le temps dans ma tête, mec. Du coup, comment dire, à la limite, je pense trop. Il y en a trop, quoi. Mais j'ai une réflexion très poussée là-dessus, très forte. Je veux dire, je suis un professionnel, entre guillemets, de la réflexion. C'est mon, comment dire, c'est mon activité principale. Je fais que ça. C'est fou. Enfin, c'est fou. Je suis pas fou, mais les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils vont au travail, il y a des soucis, machin, il y a un film à la télé, je suis fatigué, voilà. Moi, j'ai que ça à faire, je travaille pas, j'ai beaucoup de temps et je suis passionné par le truc, je fais que ça. Enfin, je fais pas que ça, mais je réfléchis énormément sur le sujet, mais tout le temps, mais même je dis, mais ça va, j'y ai réfléchi, j'ai tout réfléchi, mais quand même, j'ai dit non, j'ai peut-être en réfléchissant, enfin, je cherche encore à creuser pour voir si je trouve pas encore une petite miette, un petit truc intéressant là-dessus, quoi. Puis même, j'écoute
un peu de tout et les gens qui sont contre. Donc j'ai toujours des nouveaux éléments à rajouter, à mettre en perspective. Bon. Du coup, quelque part, je suis un philosophe, un intellectuel, puisque voilà, je réfléchis beaucoup. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je suis sur le truc. Vous voyez, c'est pas que j'ai raison, mais j'étudie la question. J'ai étudié la question, quoi. Je connais le sujet. Hein. C'est-à-dire, je passe mon temps dessus, quoi. Donc, quelque part, je suis entre guillemets, un spécialiste de la question. Pas que j'ai raison, mais que j'ai bien fouillé le sujet, dans tous les sens. Donc, c'est comme un amateur qui adore un truc, et à la fin, il devient entre guillemets un spécialiste, ou au niveau professionnel, entre guillemets, parce que, bah, à force d'avoir vraiment fait ça de son temps libre, il a un tel niveau que c'est comme les professionnels qui font ça de leur métier, quoi. Bon. Bref. Donc, comment dire? Du coup, vu que c'est mon activité principale, comment appeler ça, moi alors, dans l'ancien temps, on appelait ça des philosophes, des sages. Alors, c'est pas qu'il y a raison, mais c'est sa spécialité. Il réfléchit sur le monde, il se fait connaître plus ou moins par ses réflexions. En tout cas, il est connu et reconnu pour un certain discours bon. Et de nos jours, on va pas dire il y a des sages ou ça se dit moins. On dit des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent beaucoup sur un thème, un sujet, et qui écrivent des livres en général ou qui passent à la télé pour donner leurs réflexions, parce qu'ils sont considérés entre guillemets comme spécialistes du sujet, puisque ils réfléchissent beaucoup là-dessus. Après, il y a des débats et des spécialistes qui ne sont pas d'accord, des intellectuels qui ne sont pas d'accord, voilà tout ça. C'est normal. Et après, il y a des arguments, des débats, bon, et après, voilà, pour être reconnu le spécialiste de la question, là, ça devient mondain, ça devient, oui, mais lui, il est très connu, lui, il n'est pas connu, lui, il est professionnel, lui, il n'est pas professionnel. Donc moi, je ne suis pas connu, je ne suis pas professionnel, et tant mieux. J'ai l'impression que, en termes d'indépendance, bah, au moins, il n'y a pas de conflit d'intérêt, tu vois. Je ne suis pas payé, et j'ai pas, comment dire, une image à défendre pour passer à la télé, quoi. Donc en termes d'indépendance, c'est mieux quelque part, tu vois. Je suis pas connu, c'est gratuit, bim, c'est sincère, c'est cadeau. Pas de conflit d'intérêt. Ce qui pose vraiment problème dans la science actuelle, corruption d'argent, de notoriété, d'idéologie, bon, et comme partout, quelque part. Seulement, en science, on s'attendrait à ce que ce soit super neutre, super objectif, et à la limite, en théorie, deux scientifiques ne peuvent être que d'accord. Ben oui, ils n'échangent que des arguments neutres et objectifs. C'est comme si on disait, il y a une polémique entre mathématiciens, on n'est pas sûr. Non, en théorie, en mathématiques, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique. C'est un peu, voilà, lui a fait un super calcul. Si t'es pas d'accord, tu le recalcules pour vérifier. Et si c'est bon, bah vous êtes d'accord, mathématiquement. Donc, vous voyez, il y a quand même... Alors, il y a des vrais problèmes de fond dans la science officielle, parce qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de débat scientifique. Alors, s'il y a, il y a forcément un débat scientifique
lorsqu'il y a une nouvelle découverte, on amène des preuves, et on confronte les preuves à la critique. Et donc, à la limite, si le travail est super bien fait, il ne devrait pas y avoir de critique. Il y aura non, impec, il n'y a rien à dire. Bon. Mais, bon, il y a quand même toujours des trucs à critiquer, mais des critiques constructives. Ok. Mais après le passage de la critique, soit la preuve est valable, soit elle n'est pas valable. Ou soit elle est à moitié valable, mais alors dans ce cas-là, c'est pas très valable d'être à moitié valable, quoi. Ce serait en cours de brouillon, voyez. Donc, il y a une découverte scientifique. Si ça passe la critique, il y a un moment où là, il y a un arbitrage. Ok, cette preuve, elle est valable ou pas? Si elle est valable, ça devient de la science officielle. On a découvert un machin, c'est prouvé scientifiquement, tous les scientifiques applaudissent et sont contents. Et ça, c'est dans l'idéal et en théorie. Mais en pratique, il y a toujours des polémiques, des spécialistes qui ne sont pas d'accord et qui tiennent des thèses opposées. Bon. En tout cas, vous voyez, il y a plusieurs problèmes à soulever sur la science. Mais moi, j'en aurais bien parlé 1 heure ou 2, juste de la science, hein, mec. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. C'était juste pour annoncer, en moins d'1 heure si possible, c'est le défi, cette super vidéo qu'on a fait à 2 pour comment dire, pour dire que contre la théorie de l'évolution, pour dire qu'elle est fausse, mais elle est prouvée fausse. Et donc, on l'a dit, quoi. Pourquoi, comment, c'est quoi le problème? Alors c'est vaste comme sujet, mais on a à peu près dit des choses, on a presque dit le plus important, quoi. En tout cas, oui, le plus urgent, là, on l'a dit d'emblée, quoi. Et après, il y a d'autres choses à dire, mais on a essayé de donner le plus important. Donc, en fait, voilà, juste pour résumer en 2 secondes, hein. C'est pas mais c'est ça, j'aime bien résumer. J'adore résumer parce qu'à un moment, il faut rassembler ses idées. Ok, on sait ce qu'on veut dire, ok, on l'a dit, mais on a tellement développé et on a mis tout sur la table. À un moment, c'est le fouillis. Et à un moment, on aime bien, ok, on rassemble tout, on résume tout, et bam, en une phrase, on dit le truc principal, qu'est-ce qu'on en a ressorti, le trésor un peu. C'est un peu, on a tout déballé nos affaires, mais où est le diamant? Où est le trésor? Où est la pièce la plus importante? Où est-ce qu'il y a de la valeur, hein, que ça ressorte? Parce que là, c'est dans le fatras. Ok, il y a un diamant, mais il est à côté de la chaussure et du... Voilà. Donc, on résume, on rassemble ces idées, on résume, et on sort l'idée lumineuse de la conclusion, avec une petite démonstration rapide, qui fonctionne, mais qui nécessite toute la réflexion qu'on a eue du développement. Bon, donc si je résume tout. En gros, on a dit que le hasard ne fabriquait pas des ordinateurs. C'était impossible. Parce qu'un ordinateur, c'est quand même un truc ultra complexe et fonctionnel. C'est tout un mécanisme qui fonctionne. Et à un moment, juste le hasard, il ne pourrait même pas faire la coque de l'ordinateur, juste la forme, l'apparence. Mais on se dit oui, mais s'il y a beaucoup de chance, c'est juste la forme. Juste, oh, on dirait un écran. Juste ça. Ce serait d'une chance inouïe. Oh, je me promène dans la forêt, et qu'est-ce que je vois? Des bouts de bois vraiment emmêlés avec de la terre et tout,
et ça fait vraiment une forme d'ordinateur, on s'y met. De loin, on croit, ah ben quelqu'un a oublié son ordinateur dans la forêt. T'es sûr? Si, si, regarde. Bah ouais. Ah ouais, mince, il y a un ordinateur dans la forêt. On s'approche. Ah bah non, on s'est trompé, c'était juste une forme très ressemblante, très ressemblante. Donc l'écran, la tour, le clavier, tout. Et en fait, c'est des bouts de bois, de la terre et des feuilles entremêlées parce qu'il y a eu un ouragan avant, de la pluie, tout ça. Ah bah non, ah bah oui, de loin on dirait un ordinateur, mais vraiment. Mais le truc, tu le prends en photo, c'est exceptionnel. C'est waouh! Le hasard a fait une forme d'ordinateur avec juste de la matière du coin, là, naturelle, quoi. Juste ça, ce serait un exploit. Prends-le en photo, tu passes à la télé. Juste la forme. Mais on voit bien que, ok, bon, ça n'arrive jamais déjà. Ça n'arrive pas déjà, sinon tu le verrais. Même ça, ça n'arrive pas. Alors si en plus, qui fonctionne avec l'écran qui fonctionne, le clavier, tout, tu peux mettre un logiciel et jouer à un jeu et cliquer sur ta souris. Juste, non, tu sais que c'est faux. Le hasard atteint ses limites. Pas possible. Pas possible. Tu sais. Donc là, tu as une certitude absolue, c'est prouvé absolument, alors de manière philosophique. Parce qu'on peut pas, vous voyez, on peut pas les vérifier. T'es sûr que le hasard peut pas faire d'ordinateur qui fonctionne? Montre-moi, montre-moi une expérience, montre-le-moi. Bah tu peux pas le montrer. De même que tu peux pas montrer l'infini. Montre-moi l'infini, t'es sûr que ça s'arrête pas? Bah non, tu peux pas montrer l'infini. Voilà, c'est comme si quelqu'un, t'es sûr qu'on peut compter jusqu'à l'infini? Oui. Vas-y, montre-le-moi. Je peux pas compter jusqu'à l'infini pour te montrer qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un moment où tu peux plus compter. Parce que le chiffre est trop grand. Tu peux pas le voir montrer directement. Tu ne peux que le savoir, le montrer intellectuellement, c'est-à-dire par la raison. Donc, c'est une preuve philosophique, une preuve de raison. C'est tout, c'est simple, c'est imparable. Imparable, t'arrives, bonjour, au revoir. Si le mec il comprend pas, bah il est fou. C'est pas normal, quoi. Est-ce un humain? Peut-être je sais pas, peut-être c'est un singe déguisé en humain et c'est normal, il a pas compris ce que j'ai dit. Non, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, on a balancé de cet ordre-là, alors avec aussi des arguments scientifiques intéressants concernant bah, comment dire, la mise en pratique de la théorie de l'évolution. Si on la mettait en pratique réellement, on voit que ça ne tient pas la route concrètement, dans la pratique concrète, sur le fonctionnement réel de la théorie. C'est un peu, voilà, si la théorie veut que si je lance un dé de 6, au bout de 6 lancers, je devrais m'attendre à avoir un 6. La théorie, bon ok. Et après, on veut mettre cette théorie en pratique. Donc on lance un dé de 6, plusieurs fois, et on vérifie, bah oui, bah au bout de 6 lancers, j'ai à peu près un 6. On est bon, ça tient la route, quoi. C'est conforme à la pratique et conforme à la théorie. Mais si on a un dé bizarre, on nous donne un dé bizarre et qu'on n'a jamais 6, je dis attends mec, ça fait 100 fois que je lance le dé. On n'a pas un 6. Oui mais t'as pas eu de chance. Attends, au bout de 100 fois, ouais mais t'as pas eu de chance. Bon, le mec il lance le dé 1000 fois. Bon là c'est bon. 1000 fois, tu vois que
Non, mais t'as pas eu de chance. Quoi, tu peux pas sortir tout le temps que j'ai pas eu de chance. À un moment, les statistiques, elles sont défoncées. J'ai dit, bon, bah attends, normalement, avec du hasard, on doit s'attendre à ça. Euh, et pour que ça tienne la route. Et on va pas nous dire à chaque fois, il n'y a pas eu de chance, parce que ça n'en finirait jamais. Et ce serait invérifiable à la fin. Donc, comme en science, il faut vérifier, on demande à vérifier. Sérieux. Du coup, voyez, il y a une sorte d'astuce, d'illusion. Ils disent oui, non, mais il y a eu de la chance pendant des milliards d'années, tu comprends, on ne peut pas vérifier, mais ça a fait des choses extraordinaires. Ben, quand on le met en pratique dans un schéma sur le temps donné, avec les statistiques, on dit non, mais t'as pas le temps, quoi. Ben oui, c'est comme si je disais en combien de temps il faudrait pour que je gagne au loto si je joue une fois par jour. Et si le mec il dit voilà, bah écoute, le mec il a gagné au loto en une semaine de jeu. C'est une semaine qu'il joue, une fois par jour, et il a gagné au loto. Alors en théorie c'est possible, mais ça défonce les statistiques. Même il pourrait gagner du premier coup. Écoute, je joue au loto, mec, laisse-moi jouer, j'ai quand même une chance sur des millions. Bim, il gagne du premier coup. Mec, j'ai de la chance. D'accord, mais en termes de science, on peut pas le prouver. On peut pas, on peut que le croire. Bah oui, quelqu'un te dit qu'il a gagné au loto du premier coup. Comment tu vas le vérifier? Enfin, toi, ça semble improbable. Parce que ça défonce les statistiques de beaucoup, énormément, quoi. Le mec, juste, il n'était pas censé gagner de sa vie, quoi. Mec, t'es pas censé gagner de toute ta vie si tu joues une fois par semaine, on va dire. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. En statistique. Tu joues toutes les semaines, toute ta vie, bon, tu vas perdre. Ok, salut. T'es sans, voilà. Oui, mais si j'ai de la chance, ah oui, bah si t'as de la chance, bien sûr. Voyez? Du coup, on nous fait le coup du dé magique. Voilà. C'est le double argument. Et statistiquement, le gars n'a pas le temps et les moyens d'avoir la chance qui prétend qui s'est passé. Et moi, je rajoute, ou de toute façon, on a tous les deux rajouté avec d'autres arguments, que de toute façon, c'est impossible, parce que c'est comme si on lui demandait de faire un 7 avec un dé de 6. Donc le mec, il arrive, écoute, j'ai fait 7 avec mon dé de 6. Mais il faut me croire parce que bah, j'ai eu beaucoup de chance quand même. J'ai dit non, non mec, non. La chance ne rentre pas en compte. La chance ne peut pas faire ça. Mais si, pendant longtemps, tous les jours, je lance mon dé. Non, non, non. Si, tous les jours, plusieurs fois par jour, je lance mon dé une centaine de fois par jour. T'as pas idée. Depuis longtemps. Non, tu peux pas faire 7 avec un dé de 6. Ça dépasse les limites du hasard. Temps mort, on arrête les bêtises. Non, c'est impossible. Et le gars il continue, bah mince. Vous voyez? Donc, il est défoncé par plusieurs angles d'attaque sur les statistiques, mais de beaucoup, un truc de fou. C'est le gars, vraiment, il arrive, écoute, j'ai gagné au loto en jouant à la 7e fois, par exemple. Ça fait 7 fois que je joue au loto, bim, grand gagnant, c'est moi. J'ai dit, attends, mais statistiquement,
c'est plus qu'étonnant. Enfin, je sais pas si l'exemple est bon, mais ce serait de cet ordre-là, ce serait... la théorie, ce serait, bon, bah écoute, on a gagné en une semaine, donc en gros, bon, bah si tu joues une semaine, tu gagnes au loto, quoi. Tu vois, ça serait une généralisation d'un coup de chance inouï, incalculable, enfin, calculable, mais inouï, inouï. Attends, mais si c'est un coup de chance inouï qui dépasse les statistiques, c'est pas une loi générale, quoi. Enfin, et c'est même, ça va même plus loin que ça. Ce serait un peu du genre, plutôt, voilà, ce serait plutôt le gars, il a gagné, il a joué, on va dire, 6 fois, il a gagné 3 fois au loto. C'est juste, ça surdéfonce les statistiques. Voilà. Ce serait plutôt, parce qu'on peut se dire, oui, tout le monde peut gagner au loto, machin. C'est peut-être pas un bon exemple. Voilà. Quelqu'un arrive et te dit, j'ai joué 6 fois au loto dans ma vie. Et j'ai gagné 3 fois. Du coup, je suis tellement riche, j'ai pas besoin de jouer. Trop riche. Mec trop riche. Le super loto national, européen, les trucs, t'as une chance sur un incalculable, quoi. Bon. Juste statistiquement, c'est proche de l'impossible. Ça peut jamais être impossible statistiquement. Mais c'est tout comme, tout comme impossible. C'est quand même, ça a l'air impossible. Ça a l'air impossible ton histoire. Tu me crois pas? Bah oui, je te crois pas. Oh là là, tu crois jamais rien. On te dit, c'est des gens sérieux quand même qui te l'ont dit. Toi, tu le crois pas. Non, je crois pas. Voilà. Là, je cherche toujours des bons exemples simples qui résument au mieux la situation. Pour bien faire passer l'idée et bien prendre conscience. Mais maman, mais prends conscience, mais le mec, il arrive, il aurait joué 1 milliard de fois au loto. Il engage des gens pour remplir des grilles. Il achète, c'est un riche qui fait. Il se dit, tiens, voilà. Il aurait joué 1 milliard de fois au loto et dit, voilà, écoute, j'ai gagné 3 fois. Même comme ça, ce serait dur à croire parce que les statistiques sont vraiment folles. Qu'il puisse gagner une fois, ouais. Ouais, je veux bien le croire, ça paraît très raisonnable. T'as gagné au loto, ok. Mais t'as gagné 3 fois au loto, ça passe pas. Même comme ça. Non, j'y crois pas. Mais le mec, il a joué 6 fois, mec. Les statistiques sont trop folles, quoi. Bon, il faut bien s'en rendre compte, voilà. Donc ça, c'est une partie de l'argumentaire. L'autre partie de l'argumentaire, c'est, écoute mec, c'est simple, la vie c'est simple, je vais te la dire, ça va être très simple. Assis-toi, mets-toi à l'aise, relax, tu vas tout de suite comprendre, et tu vas gagner un temps fou dans ta vie, tu vas tout comprendre de la vie en 2 secondes. Ça va être bien, tu vas voir. Voilà. Et bien avec un dé de 6, tu peux pas faire 7. C'est sûr et certain, il n'y a pas de problème, tranquille, vraiment. Voilà, merci, au revoir. Ouais, il y a une impossibilité totale et absolue. Le hasard ne peut pas faire ça. Ça défonce les limites du hasard. Le hasard, oui, écoute, j'ai lancé un dé de 6 3 fois et j'ai fait 3 fois 6. C'est rare. Ouais, mais attends, je connais quelqu'un, il m'a dit, il a lancé 4 fois son dé de 6, il a fait 4 fois de suite 6. Ouh, balèze. Ça devient balèze. Et ainsi de suite. Le mec dit, j'ai entendu une légende d'un vieux maître chinois
Il paraît qu'il y a longtemps, à l'époque où les ninjas faisaient des choses de ninja, il a lancé 10 fois son dé de 6 et il a fait 10 fois 6 d'affilée. C'est la légende du grand maître qui a fait 10 fois le coup. Ouais. Oui, mais c'est une légende, une vieille légende, on n'est pas sûr. Là, on peut se la jouer, mec. On peut faire un film si tu veux. Parce que ça reste qu'un dé de 6, il a fait plusieurs fois 6, c'est rare, c'est dur. Mais c'est un maître ninja, quand même. Bon. Voyez, on est dans... C'est rare, mais c'est rare, quoi. Okay. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Pardon. Après, on me dit, oui, tes arguments, ça vaut rien. Mais si le vieux maître chinois, il nous dit qu'il a fait un 7 avec son dé de 6 un jour, sinon, c'est une arnaque. Non, c'est faux. Voilà. Ça dépasse les limites du hasard. Que le hasard fasse plein de fois de 6 à gogo, quand bien même le hasard te fait des 6 une centaine de fois. Ce serait extrêmement rare, bien sûr, mais ce serait de l'ordre du possible. T'es pas censé le rejeter a priori du premier coup. T'es obligé d'y réfléchir quand même, ça fait combien? Mais là, si on te dit que t'as fait un 7 avec un dé de 6, t'as pas besoin de réfléchir longtemps. C'est ça qui est bien. Tu sais que c'est faux et tu le sais en plus. Tu sors des statistiques, tu sors du hasard, tu sors de la chance. Tu peux pas te tromper en fait. Et c'est ça l'avantage de la philosophie, c'est que quand elle est bien faite et bien carrée, on est bien, on peut pas se tromper. C'est quand même la logique, quoi. Voilà, si tu restes logique, c'est 1 plus 1, ça fait 2. C'est bien. On va te tromper. C'est super. Voilà. Donc, puis il y a d'autres arguments là, vraiment pour. C'est même pas les arguments qu'on a utilisés, là c'est juste des exemples pour le tout public en audio. Parce que j'ai envie de parler. Non, non, c'est vraiment la vidéo sérieuse à voir du moment. La preuve, c'est nous qui l'avons faite. On est des gens sérieux, je suis un spécialiste de la réflexion, du sujet, voilà. Alors on est des... Est-ce qu'on est des... J'ai envie de dire, on est des grands spécialistes. Bah, qu'importe, est-ce qu'on est des petits spécialistes, est-ce qu'on est des grands spécialistes, on connaît le sujet. Allez, on va... Ça se trouve, on se trompe, mais on connaît le sujet. Et on en parle. Après, voilà, aux autres de nous prouver le contraire, mais avec des mêmes arguments sérieux, si on se trompe, hein, si tu me prouves que je me trompe et qu'un dé de 6 ça peut faire 7, je dis tiens, ben, fais voir ta preuve, je suis curieux de la connaître ta preuve, hein. Ouais, ouais. Bah quand même, je suis curieux. Alors, je m'attends pas à une preuve sérieuse, mais si le gars il me surprend avec une preuve sérieuse, ah mince. Oui, à un moment, non. Vous voyez, bon. Donc, voilà, je vais mettre les liens donc de sa chaîne et de la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, en dessous. Sinon, vous pouvez trouver sa chaîne, c'est Jean Cuivre, sur la recherche. Pour être sûr de ne pas se tromper, le titre de la vidéo, c'est Échange avec Manumax, création versus évolution, impec. Le gars est informaticien, il est sérieux, et même, quelque part, j'ai l'impression que c'est pas un hasard, si j'ose dire, qu'il soit informaticien, parce que l'informatique, c'est très lié avec la logique, et quelque part, avec la vie, parce que
un être vivant, un organisme vivant, c'est justement un organisme, c'est-à-dire que c'est de la matière organisée, avec de l'ADN pour information, et quelque part c'est de l'informatique. L'ADN, c'est de l'informatique. Tu as de l'information qui produit via des périphériques une action. De même qu'un ordinateur, ça a des logiciels pour faire de l'information, et ça produit des images à l'écran, du son, éventuellement avec des d'autres périphériques, une imprimante, ça imprime, avec une webcam ça filme, etc. Et donc, en fait, un œil c'est comme une webcam, un cerveau c'est comme un ordinateur. Vous voyez la similitude, comment elle est forte? Du coup, pas étonnant que on soit sur le sujet, que ça nous intéresse, et qu'on est à fond dans le sujet, quoi. En tout cas, j'avais promis de ne pas faire plus d'une heure. Le temps compte, le temps s'écoule. Je vais arrêter là. Merci, à la prochaine, j'espère qu'on fera d'autres vidéos là-dessus. C'est super cool, on est à fond les mecs, hein. On est chez les pros, il n'y a pas de problème. Là, il y a le tampon Manumax, on est bien. On est la vraie vérité, de la vraie science, du sérieux, des trucs importants et essentiels qui comptent. On est au top, on est bien. On est sur le chemin de la vérité, précédente vidéo. On est sur le bon chemin, le chemin de la vérité solide. On est sur du solide, hein, on n'est pas sur des racontards, hein. Bien. Merci beaucoup. Suivez la logique, suivez la science, comme c'est la Bible qui le dit, hein. Dieu dit que le juste se fait une couronne de la science. Le juste cherche la science, cherchez la science au-dessus de tout. C'est Dieu, enfin, c'est le prophète qui est inspiré par Dieu, prophète en plus connu pour sa sagesse, Salomon, connu pour sa sagesse, dans Proverbes, bam, il nous balance la science, bouffe de la science, je veux la science, cherche la science en priorité, à fond. La science vaut plus que l'or, etc. Écoute, on ne va pas être contre la science, on est à fond pour la science, d'ailleurs. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. C'était du gros Manumax, bien costaud. Que Dieu nous guide et que Dieu nous aide à trouver la vérité avec science. Merci et au revoir.